je vais 4 en bas. Comme ça, la moyenne, c'est 2. Là, je casse. Bonjour, Claudio, Frédéric. nous allons vous présenter notre mini-projet de l'université d'été que nous avons réalisé, qui concerne. Donc c'est un Connected 4. Donc c'est un jeu qui reprend le jeu original de Connected 4, mais qui est relié par Internet. Voilà, donc on a deux jeux ici. On va les mettre en marche. Donc les ordinateurs, c'est uniquement pour... on fera un zoom après. Voilà, ils se sont mis en marche. Et on peut commencer à jouer, donc c'est le jeu puissance 4. Frédéric chez lui, moi je suis chez moi. Voilà. En passant par Internet. Allez, je choisis de mettre mon pion ici. Ah ah. Bon, je vais laisser gagner. Oh, t'es gentil. Et voilà. On va vous décrire un peu mieux le principe de fonctionnement. Donc, ce sont deux consoles tout à fait indépendantes l'une de l'autre, qui sont reliées par Wi-Fi. Et donc, j'utilise un serveur qui tourne sur Internet, en l'occurrence, Internet c'est ici, et qui permet donc de jouer et de voir sur l'ordinateur, n'importe quel ordinateur connecté à ce site web, la partie en cours. Donc on vous parlait des ordinateurs, on voit à l'écran de l'ordinateur la reproduction exacte et conforme du jeu, puisque les deux ordinateurs sont reliés sur le même serveur MQTT. Un bouton permet de réinstaller le jeu, changer la couleur des pièces. Nous pouvons aussi enlever le son si nous sommes en train de jouer naturellement au travail pour que ça se voit moins. Donc l'intérieur, donc ça marche tout seul, c'est magique, mais vous doutez bien qu'il y a quelque chose qui fait le boulot pour nous. Et dans cette photo, vous pouvez voir un peu l'état initial de l'assemblage. Il y a un super microcontrôleur avec capacité Wi-Fi. En dessous, il y a un senseur capacitif pour le toucher lorsqu'on décide de jouer sur une certaine colonne. Le circuit de charge de la batterie, le step-up pour augmenter de 3,6 à 5 volts, un amplificateur fait maison pour le son, et puis un interrupteur d'alimentation. Mais en 3D, donc il y a une partie devant et une partie derrière. Et pour vous montrer un peu plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez voir ici un certain nombre de lumières avec beaucoup de câbles qui descendent. Et on voit bien le devant, mais aussi le derrière. Voilà, avec les câbles capacitifs qui remontent tout en haut pour reconnaître le toucher de l'utilisateur et les LED qui sont toutes branchées en série et qui permettent d'être commandées par un seul câble DADA. Nous allons voir comment finalement les appareils communiquent entre eux. Les deux jeux ne communiquent pas entre eux directement, ils passent par un serveur MQTT. Le serveur MQTT reçoit les différents messages que les devices transmettent. À savoir, par exemple, ici, c'était le cas de la pression, de la sélection d'une colonne. Ensuite, le message du serveur MQTT va être transmis au game server, qui va faire un travail de réflexion, parce que c'est lui en fait qui détient les règles du jeu, qui détecte si c'est le bon joueur qui a le droit de jouer, s'il peut placer la pièce là où il le souhaite, et va retransmettre des informations, 3 informations, d'une part à l'application web et aux 2 autres consoles, indiquant quelle est la position du jeu. Les 2 consoles vont travailler pour afficher, pour faire tomber, faire simuler en fait la chute de la pièce dans le jeu.